Je suis Christelle Célis, sorcière multicasquette, créatrice de Ma vie de sorcière et du Coven Initiation. Ici, pas de travail de surface, je t'invite à faire de la magie en invitant ton âme à agir, à regarder véritablement qui tu es, le monde qui t'entoure dans toutes ses formes et dimensions et créer ainsi ce que tu veux vivre. Seule ou accompagnée, je m'engage à vulgariser l'énergétique et la sorcellerie avec des conseils, des retours d'expérience et des outils de sorcière. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à cliquer dans la description de ce podcast sur le lien du Coven Initiation qui sera parfait pour toi si tu veux développer tes intuitions, enrichir tes savoirs exotériques, rencontrer des sorcières passionnées comme toi afin de connecter à cette magie unique que tu as en toi. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcières, bienvenue dans l'épisode du jour. Je suis Christelle Célis de Ma vie de sorcière et je suis ravie aujourd'hui de répondre à l'une de vos questions. Alors vous pouvez pas me voir parce qu'on est sur un format podcast, mais je suis actuellement assise entourée de livres. J'ai vidé toute ma bibliothèque parce que vous m'avez posé la question de venir vous partager des livres qui ont changé ma vision des choses autour de l'énergétique, autour de la sorcellerie, autour de la spiritualité et autour du développement personnel. Alors, j'en ai sélectionné quand même pas mal. Donc l'idée c'est que je vais pas vous faire un résumé de chaque, hein, sinon dans 3 heures on y est encore. Je vais tout simplement vous donner les références avec parfois un petit mot dessus si quelque chose me vient. Et je vous inviterai tout simplement à aller sur votre plateforme d'achat de livres ou en librairie, à la Fnac, Cultura, tout ça, bref, pour aller voir directement de quoi consistent ces livres. Mais j'ai sélectionné vraiment ceux, j'en ai encore tout plein à côté de moi, mais je vais vraiment vous parler de ceux qui m'ont le plus marqué et qui ont vraiment laissé, je dirais, un enseignement ou qui ont ouvert une porte à l'intérieur de moi. C'est vraiment ça, c'est un peu les livres, on va dire, qui m'ont pas laissé indifférente, on va dire, voilà, qui ont ouvert même parfois une nouvelle manière de voir la vie et de voir les choses. Alors, on commence par un que je vous parle tout le temps et qui est pour moi le livre, je dirais, je pense que c'est aussi l'une de mes premières lectures en spiritualité et que c'est pour ça que je suis aussi attachée à ce livre. Et alors j'ai conscience que c'est un livre qui est pas du tout facile à lire, pas facile à lire. C'est clairement pas ce livre que tu as envie de lire quand si tu as envie de te vider la tête et d'avoir une lecture un peu légère, on va dire ça comme ça. Mais le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, voilà. C'est vraiment mon livre préf. D'ailleurs, il est à étudier pour mes étudiants en soins holistiques, pour les personnes que je forme en tant que thérapeute, parce que je trouve pour moi que c'est l'un des livres les plus importants de la spiritualité et du développement personnel. Tout simplement parce que, en plus, le côté cool de ce livre-là, c'est qu'il balaye énormément de domaines, énormément de sujets. Et du coup, je trouve que c'est vraiment un bon, j'ai envie de dire, un bon b.a.-ba. Donc voilà, c'est celui-là. Voilà, je vous en parle tout le temps, c'est mon préf. Et mon deuxième préf qui a aussi révolutionné... c'est pas révolutionné. Disons que ce livre-là m'a permis de mettre des mots sur les relations d'âme. Et là, je fais un petit coucou aux filles du Coven parce que je sais que, là, en tout cas, il n'y a pas très longtemps, elles débattaient entre elles, se posaient des questions sur les différences entre les âmes sœurs, les flammes jumelles, tout ça. Suis ton âme, elle connaît le chemin. Ben voilà, j'ai adoré ce livre parce que, on va dire que j'avais réussi à saisir de manière un peu subtile, j'avais du mal à expliquer comment, mais j'avais réussi à saisir la différence entre toutes ces âmes, on va dire, mais je n'arrivais pas précisément
à mettre des mots dessus. Ce livre, il m'a clairement permis de pouvoir mettre des mots dessus. C'est des témoignages en plus qui ont été canalisés, qui sont très prenants et très touchants. Enfin, j'ai adoré, il se lit hyper facilement. C'est des témoignages à chaque chapitre. Virginie Bobet et Violette Germont, suis ton âme, elle connaît le chemin. Franchement, je vous le conseille plus. Ensuite, un autre livre qui, je pense, n'est pas forcément à lire pour tout le monde. Je vais en avoir plusieurs, hein, des livres comme ça qui ne sont pas à lire pour tout le monde. Donc, je vous invite vraiment à les prendre en main d'abord et à regarder derrière. Ce livre-là, moi, je l'ai acheté. Et je pense que j'ai mis 5 ans à le lire. Et c'est vraiment un livre, comme une grosse majorité quand même de ceux que je vais vous parler, qui demande relecture et re-relecture et re-relecture et re-relecture pour être sûr de emmagasiner tous les enseignements. Il s'agit de Anna, grand-mère de Jésus, de Claire Herzog. Voilà, je l'ai beaucoup aimé, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée et qui est très riche et qui demande en fait beaucoup de temps aussi de... comment je vais dire, d'infusion entre les lectures. Alors, on est tous des profils de lecteurs différents. Moi, je fais partie de celles, à chaque fois d'ailleurs, mon amoureux se fout un peu de ma poire. Je fais partie de celles qui lit 5 livres en même temps. Voilà, et du coup, je mets 1000 ans à avancer sur les livres à chaque fois, vous vous doutez bien, étant donné que je partage mon temps de lecture entre tous. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de je lis plein de livres en même temps. Et donc celui-là, c'était pas mal de faire comme ça. Parce que ça me permettait de pouvoir emmagasiner ces enseignements à chaque fois entre deux. Donc voilà. Ensuite, un livre que j'ai adoré, pas du tout dans le même type, Paulo Coelho, je vais y arriver, 11 minutes. Ça, c'est un livre que j'ai lu en été. Pour le coup, celui-là, il est, je dirais, un petit peu plus léger que les autres, tout en travaillant vraiment sur une notion très précise qui est les relations amoureuses et notamment ce qu'on va appeler le grand amour et la vision de l'amour. Lui, il m'a donné une claque, ce livre-là. Et en fait, il est cool à lire en vacances parce que c'est vraiment sous forme de roman. C'est vraiment une histoire. C'est pas comme les livres que je viens de vous dire juste avant, qui sont plus des transmissions. Là, on suit vraiment une héroïne dans une histoire et c'est au travers de l'histoire de cette héroïne que on apprend pas mal de choses sur l'amour. Et moi, j'ai beaucoup aimé 11 minutes de Paulo Coelho. Et le même été, je lisais Pervers narcissique de Jean-Charles Bouchou. Ce livre, c'était quelques années après être sortie de ma relation toxique. Ça a été aussi une ouverture de ce que j'avais vécu et de posage de mots sur ce que j'avais vécu qui a été assez thérapeutique pour moi. Je pense que c'est vraiment le bon mot. Donc pour les personnes qui ont vécu ce genre de choses, du moins des relations toxiques de manipulation et qui ont envie peut-être... je sais pas, moi je cherchais, je pense, des réponses quand j'ai pris ce livre-là et il m'a beaucoup apporté. Donc ouais, les pervers narcissiques de Jean-Charles Bouchou, je vous le recommande à fond. Ensuite, un que j'ai adoré, c'est Réveiller le chaman qui est en vous de Arnaud Rioux, qui est un très grand classique également, qui va vraiment donner les bases du chamanisme, du moins comment est-ce qu'on peut intégrer le chamanisme dans notre société. Et concrètement, qu'est-ce que le chamanisme, donc une sorte de définition, je dirais, un peu générale, mais qui fonctionne très bien pour appréhender le chamanisme. Donc Réveiller le chaman qui est en vous, je recommande à fond de balle. Ensuite, ah oui, celui-ci, je l'ai adoré, mais pareil, ça fait partie des lectures qui peuvent être un peu controversantes, mais ça a été pour moi, je pense, l'un des livres qui m'a mis le plus une grosse claque dans ma tête. C'est les dernières pièces du puzzle ou Objectif 2012, mission spirituelle de l'Europe et de la France. J'ai adoré ce livre. Il m'a laissé perplexe, il m'a mise en colère, il m'a amené des réponses, il m'a révoltée, enfin il m'a fait plein de choses ce livre. Il est de Claude Trac.
J'ai galéré à l'avoir, celui-là, à me le procurer. Donc si jamais vous le cherchez, cherchez bien entre guillemets. Je sais plus comment j'ai fait pour me le procurer, mais j'ai vraiment galéré. Je me rappelle à l'avoir. Et petite pépite de questionnement et de remise en question et de ouverture des yeux, j'ai envie de dire. On enlève les œillères sur le monde qui nous entoure, donc plutôt cool. Ensuite, les 21 peurs qui empêchent d'aimer d'Angelo Follet. J'ai beaucoup aimé les 21 peurs qui empêchent d'aimer parce que ça reprend vraiment les peurs qui nous empêchent de nous ouvrir à l'amour. Mais c'est très facile à lire, c'est vraiment un livre qui n'est pas prise de tête et qui est vraiment chouette, que je recommande fortement. Et dans le même délire, je ne l'ai pas là devant les yeux parce que je l'ai prêté à quelqu'un, mais il y a la maîtrise de l'amour que j'ai adoré aussi, qui est pour moi vraiment un enseignement sur les relations amoureuses et l'amour. Ce livre, et c'est pour ça que je l'ai prêté d'ailleurs, parce que pour moi tout le monde devrait le lire dans sa vie, c'est vraiment une encyclopédie. Donc c'est La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz qui a écrit les 5 accords Toltec. Donc voilà, donc franchement je vous le recommande. Ensuite, il y a Les femmes qui courent avec les loups de Clarissa Pinkola Este qui parle des histoires et des mythes des femmes sauvages. C'est un livre que j'ai adoré pour se reconnecter à son énergie féminine, pour se reconnecter à sa puissance féminine, pour se reconnecter à cet archétype féminine relié à la nature, relié à la vie. C'est un livre que je trouve qui est très empuissançant. Enfin voilà, je l'aime énormément et je vous le recommande aussi beaucoup. Et je vais profiter de parler de ce livre-là pour faire un petit pont avec tous les livres que j'ai lus qui tournaient autour de la sorcellerie et de l'histoire des sorcières. C'est des livres que j'ai adoré lire, qui m'ont très souvent mise en colère ou fait pleurer, mais qui ont vraiment eu un rôle, je dirais, dans mon cheminement personnel, spirituel et de sorcière tout simplement. Nous avons Âme de sorcière ou La magie du féminin de Odile Chabriac. J'ai envie de dire c'est par celui-là que j'ai commencé. J'ai bien fait de commencer par celui-là. Donc voilà, je vous le recommande parce que il est vraiment pas mal, il est assez doux. Même s'il va dans le sujet, il est assez facile à lire, il est assez doux pour commencer ce sujet-là qui est quand même très violent par rapport à toutes les violences que les femmes ont subies. C'est une bonne mise en matière et j'ai enchaîné ensuite par Sorcière de Mona Chollet qui est génial aussi et c'est celui-là, c'est Sorcière de Mona Chollet qui m'a donné envie de lire ensuite les autres parce qu'en fait Sorcière de Mona Chollet il reprend plein d'extraits d'autres livres qui ont été faits sur les histoires de sorcières et donc c'est pour ça que moi ça m'a donné après envie d'aller en prendre d'autres et d'aller approfondir le sujet. Notamment je voulais vous parler du Caliban et de la sorcière de Silva Federici et de La sorcière et l'Occident de Guy Bechtel. Si vous avez peur des gros formats, La sorcière et l'Occident est un très très gros livre. Je vais vous dire combien de pages il fait. Il fait 1200. Non, bah ça c'est... Hop là, attendez, hop. Il fait 1200 pages et des brouettes quoi. Donc c'est un gros bébé quand même, hein, voilà. Mais ces deux-là, franchement, si vous voulez approfondir ce qui s'est passé au niveau des sorcières et l'histoire de la sorcellerie, je vous le recommande très très profondément. Je vais rester dans les livres pourquoi j'essaie d'utiliser ce mot en anglais là, d'empuissancement, je ne sais pas parler anglais moi, d'empuissancement féminin. On a La Foufoune cosmique de Mallory Malmaison. Pour moi, je sais que c'est un guide que j'ai beaucoup recommandé aux personnes que j'accompagnais qui avaient des questions sur la sexualité, des blocages dans la sexualité, des freins et des croyances sur la sexualité. Ce livre est méga riche pour se réapproprier sa sexualité et pour réussir à reprendre une sexualité sacrée, consciente,
C'est vraiment un livre qui donne plein de clés, plein d'explications et qui remet, j'ai envie de dire, l'église au centre du village par rapport à notre sexualité en tant que femme. Donc Foufoune Cosmique, rien que pour son titre qui est très drôle, on valide. De Mallory Malmaison, petite pépite. Et dans le même délire de récupérer ses énergies féminines, Gardienne de la Lune de Stéphanie Lafrange et de Vic OH. En plus, moi, au niveau graphique, pour ce livre-là, c'est vraiment le style de graphisme que j'adore. Enfin voilà, ça me parle, c'est les dessins qui me parlent. Et c'est un livre qui est parfait aussi si vous voulez vous lancer dans l'astrologie parce qu'il explique assez bien les énergies des lunes, voilà, niveau astro, c'est plutôt cool. On va partir dans d'autres thèmes, on va dire, qui ont à voir, mais qui n'ont plus à voir avec le côté féminin. Moi, un livre que j'ai adoré, c'est le livre des morts des anciens égyptiens. Bah, c'est tout simplement la mythologie égyptienne, hein, voilà, tout simplement. Après, moi, je suis une fanat de mythologie. C'est vrai que je les ai pas sortis là, mais si je devrais citer un de mes livres préférés, j'ai presque envie de dire tous confondus, mais c'est pas totalement vrai non plus. Mais c'est Ovide et les Métamorphoses. Enfin, les Métamorphoses d'Ovide, je l'adore. Je l'ai en plusieurs éditions et notamment dès qu'ils sont illustrés, tellement j'aime ce livre. Et pour moi, j'ai retrouvé ce que j'aimais dans Ovide et les Métamorphoses dans le livre des morts le livre des morts des anciens égyptiens de Grégoire Colpacci. Donc ça, je vous le recommande plus pour de la culture, on va dire, mais c'est vrai que tout ce qui est mythes et légendes, c'est génial en sorcellerie parce qu'après ça nous permet de pouvoir travailler avec les dieux et les déesses parce qu'on les connaît. Donc c'est vrai que les Métamorphoses d'Ovide et puis le livre des morts, je vous le conseille plus. Ensuite, je vais vous parler du secret de l'abondance de Tosha Silver et je vais enchaîner sur le rapport à tout ce qui est abondance et argent. Père riche, père pauvre aussi de Robert Kiyosaki. Alors, j'ai adoré le secret de l'abondance de Tosha Silver. À vrai dire, si je devrais vous en recommander un, ça serait celui-ci. Voilà, si vous voulez travailler votre rapport à l'argent, en plus il est petit, il est facile à lire, on aime beaucoup. Père riche, père pauvre, c'est un livre qui m'a mis des claques pour que je comprenne des choses. Par contre, j'ai pas du tout aimé le lire. Enfin, c'est très personnel, hein, encore une fois. J'ai pas du tout aimé le lire. Ce qui m'a... je me rappelle quand j'étais en train de lire, ce qui m'a frustrée, c'est qu'en fait, c'est pas... comment je veux dire, c'est... Moi, ça m'a pas passionné. Les enseignements qui sont dedans sont méga passionnants, mais la manière où c'est amené, ça m'a pas passionné personnellement. Donc du coup, je lisais parce que quand même, ça m'apprenait des trucs et c'était cool, mais j'étais pas à fond dedans, si tu veux. Et en fait, je me suis rendu compte, après avoir passé tout le premier chapitre, qu'à la fin de chaque chapitre, il y avait en fait une fiche récap des enseignements, de qu'est-ce qu'il fallait retenir en fait en enseignement au-delà de l'histoire. Et en fait, je me suis dit, mais moi, pour ce livre-là, il m'aurait fallu en fait une synthèse de toutes les fiches récap et c'était exactement ce que je cherchais dans le livre. J'avais pas besoin de l'histoire, en gros. Donc voilà. Par contre, pour le côté travail de l'abondance, je l'ai trouvé vraiment très très chouette. J'ai beaucoup aimé. Un autre très grand classique qui n'a rien à voir avec l'abondance, mais qui est un très gros classique. Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Voilà, de Marshall Rosenberg, qui illustre, qui introduit la communication non violente, qui est vraiment aussi une base en développement personnel et spirituel au niveau des livres. Ensuite, pour le côté, on va dire, j'arrive vraiment à vous caler le tri dans chaque podcast, c'est une dinguerie. J'allais vous parler du livre de Marie Kondo. Qui est Ranger l'étincelle du bonheur et qui a un guide pour apprendre à ranger et à trier. Donc oui, j'arrive vraiment à vous parler du tri à chaque épisode de podcast. Ce livre, alors déjà, je l'adorais parce que voilà, hein, maintenant si c'est pas la première fois que tu écoutes ce podcast, tu sais que j'adore le tri. Donc à la base je l'ai acheté pour ça et je l'ai adoré parce que c'est au-delà du tri, c'est toute une philosophie de vie et en fait ce qu'elle nous apprend à faire dans ce livre avec les objets, les vêtements, la matière, c'est carrément une manière de voir la vie qu'on peut faire pour tout en fait, parce qu'en fait c'est comment se reconnecter à sa joie et du coup il est beaucoup plus puissant que ce qu'il en a l'air, ce petit livre. Il est vraiment très chouette. La vie secrète des arbres de Peter, alors je sais pas si je vais bien savoir prononcer le nom, Wolleben. J'ai vraiment beaucoup aimé et je dirais qu'en parallèle je peux aussi vous parler du guide ultime de l'herboriste de Loïc Ternicien
alors c'est pas dans le même délire, hein, on va dire que la vie secrète des arbres, on est vraiment sur une immersion dans ce qui se joue en forêt, dans la communauté des arbres, que le guide ultime de l'herboriste, on est vraiment sur un guide, comme son nom l'indique, qui parle des plantes et quelles plantes, pourquoi faire en termes d'herboristerie. Mais c'est vraiment un très très bon guide. Si tout ce qui est plantes, ça vous intéresse, je vous le conseille grandement. Il y avait un livre que j'avais très envie de vous partager, mais j'ai beau fouiller de tous les côtés, je ne le retrouve pas. Et j'ai peur de vous dire des bêtises dans le titre, du coup je vais m'abstenir, mais je suis vraiment très déçue, voilà, de ne pas le trouver. Voilà, je suis frustrée, et maintenant du coup en vous le partageant, je pense que je vais vous frustrer aussi, c'est pas l'idée, mais j'ai vraiment beau regarder autour de moi, je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Bon, bref, c'est pas grave. Il y a le livre de Et si on arrêtait de se juger les autres et soi-même de Gabrielle Bernstein. J'ai adoré. J'ai adoré parce que ça remet tellement de choses en condition dans nos conditionnements sur le jugement. Pour toutes les personnes qui n'ont pas confiance en elles et qui sont tout le temps en train de se dévaloriser, de se juger, bah franchement cette lecture c'est une pépite d'or, donc je vous le conseille fortement. Après je peux vous partager aussi, on va dire, les livres moi qui m'ont marqué, plus personnellement. Je ne sais pas si ça a un lien avec mon développement personnel et spirituel et dans la sorcellerie, mais alors moi il faut savoir que je suis une grande fan de tout ce qui va être mythes et légendes, comme vous l'aurez compris. Donc j'ai énormément de livres autour des contes des petits peuples, des lutins, des farfadets. Alors ça m'a beaucoup aidé, notamment dans ma connexion avec eux. J'ai énormément lu sur eux et du coup c'est vrai que c'est quelque chose en tout cas qui me permet de vraiment les connaître et les comprendre, et ça m'aide à pouvoir communiquer avec eux. Donc j'ai beaucoup de livres autour des esprits de la nature, autour des esprits de la maison, autour des esprits de Noël. Donc voilà, j'en ai énormément, donc je vais pas tous vous les citer, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite vraiment à chercher des livres autour de ça, parce qu'en fait ça va vraiment pouvoir vous donner des connaissances pour ouvrir en fait une sorte de champ des possibles pour pouvoir communiquer avec eux après. Donc ça c'est vraiment quelque chose, je dirais que c'est un peu une astuce en tout cas pour moi qui a vraiment fonctionné. Et après moi ce que j'aime bien aussi, ça va être en effet tout ce qui est autour des contes de fées. Donc il y a la psychanalyse des contes de fées que j'ai adoré, que j'ai étudié d'ailleurs à l'époque quand j'étais en études, surtout le côté psychanalyse et sans se cacher des contes de fées. Et dans la même veine, si vous aimez les BD, il y a à la fin il meurt, qui est la même chose, qui décortique les contes de fées et qui nous explique vraiment au niveau de la psychanalyse ce qui se joue réellement dans les contes de fées, mais sous forme de BD. Donc voilà, je vous conseille vraiment. Et après c'est vrai que moi j'ai aussi beaucoup de dictionnaires de symboles, et ça c'est quelque chose que je vous invite pareil à trouver celui qui vous parle le plus, mais c'est quelque chose que je vous invite à avoir dans vos bibliothèques. Moi j'en ai 4 si je dis pas de bêtises, et en fait les 4 c'est vraiment des pépites pour justement notamment à chaque fois tout ce qui va être interprétation de rêves, interprétation de signes ou de symboles, quand des fois vous avez des signes ou des symboles quand vous faites des visualisations et que vous savez pas ce que ça veut dire, et sigil et symboles magiques en règle générale pour les amulettes et tout ça. Voilà, moi c'est vraiment des livres qui m'apportent beaucoup dans ma pratique quotidienne. Et oui, il y en a un dernier que je voulais vous parler, que je vous ai pas parlé encore, Le Voyage du Fou. Ça c'est pareil, c'est un livre que je partage très souvent en règle générale avec que ce soit les filles du Coven ou mes étudiants que je forme pour être thérapeute, parce que c'est un livre qui est de Gulliver l'aventurière, qui est un livre graphique, qui est aussi une BD et que déjà moi je trouve très beau. J'ai plein d'oracles de Gulliver l'aventurière, j'aime beaucoup sa patte, et ça permet de comprendre le tarot, et c'est vraiment sous forme d'histoire, et c'est vraiment chouette quand on veut apprivoiser le tarot. Voilà pour cette question que vous m'avez posée. J'espère que ça vous donnera envie de vous plonger dans des lectures si vous étiez à bout de souffle et que vous ne saviez pas quoi prendre. Ça vous donnera des petites idées de lecture. J'ai hâte d'avoir vos retours. Et voilà, et comme je vous le dis toujours, c'est vrai que la lecture c'est bien. Attention à la surmentalisation. Au bout d'un moment, il faut aussi passer à l'action, passer à la pratique. Et pour ça, je te retrouve dans le Coven, du coup dans le Coven Initiation, qui est cet espace que j'ai créé où à la fois tu vas avoir de la théorie, mais pas de la théorie, une seule et même théorie, mais une théorie qui va te donner plein de
d'outils différents, plein de protocoles différents pour pouvoir justement l'adapter à toi, et aussi toutes les pratiques qui vont venir avec, des pratiques que tu vas pouvoir faire seul, des pratiques que tu vas pouvoir faire accompagner, pour sortir de cette surmentalisation qu'on peut avoir justement quand on a le nez que dans le bouquin, qui nous empêche finalement de mettre notre magie en mouvement. Donc voilà, donc il y a vraiment cette notion dans le Coven de mélanger la théorie et la pratique pour pouvoir trouver ta propre pratique à toi qui te ressemble, et surtout oser l'incarner et oser la révéler, parce que c'est une énorme puissance qui te connecte à la vie et qui sommeille encore aujourd'hui à l'intérieur de toi. Donc si ça te parle, de toute manière tu vas trouver toutes les informations pour rejoindre le Coven dès maintenant en description de ce podcast, et je te remercie énormément pour ton écoute, et on se retrouve lundi pour un nouvel épisode. À très vite. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix, et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.